Amen. Aïe, 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 Seigneur, c'est un moment particulier. Et tu as dédié ce temps merveilleux afin de pouvoir accomplir quelque chose de capital dans la vie de tes enfants. Nous vous demandons, nous voulons vous sentir avec les yeux. Nous voulons voir votre puissance. Nous voulons voir votre démonstration. Et ce soir, quelles que soient les forces ténébreuses, la puissance de ce sang anéantit ces forces dans la vie de chaque participant. Nous réclamons la puissance du sang de visiter chaque maison. Règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, pour toi, serait accompli dans ta vie. Dieu va te visiter. Dieu répondra à tes soucis. Il va te surprendre. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème de ce soir. La croix devient la porte spirituelle. La croix devient la porte spirituelle. Et si nous n'avons pas la puissance de la croix, les portes spirituelles ne peuvent jamais s'ouvrir pour nous. Et si nous n'avons aucune vision sur la croix, de la même manière, les portes spirituelles ne peuvent jamais s'ouvrir pour nous. Notre foi que nous portons sur la croix nous permettra d'avoir les portes spirituelles ouvertes. Et ce jour que Dieu demandait aux enfants d'Israël de marquer les linteaux et les poteaux par le sang de l'agneau, et ils ont exécuté à la lettre comme cela était dit. Le lendemain, des cris commençaient à s'annoncer dans le pays. Des pleurs un peu partout dans la ville. Pharaon et ses amis ou ses agents, ils ont appelé Moïse pour demander pardon. Sortez du pays avec vos animaux, vos enfants, vos richesses. Aujourd'hui, vous n'allez plus passer la nuit dans notre pays. Tout le monde, vous pouvez sortir. Et il les suppliait
de partir à la rate. Et Dieu disait à Moïse, dis aux enfants d'Israël de réclamer la richesse, de réclamer les choses de l'or, l'argent, de réclamer tout. Ils ont demandé. Et quand les autres allaient dans leur chambre, ils dépouillaient leurs biens pour remettre aux enfants d'Israël. Et avec tout ce qu'ils ont ramassé, ils sortaient du pays avec. Voici ça, le sacrifice de l'agneau qui était marqué dans chaque maison, à chaque poteau, chaque linteau. Et cela était nommé l'agneau pascal. Et qui avait délivré les enfants d'Israël de l'esclavage. D'aller maintenant célébrer leur Pâques dans le désert. Ils ne vont plus rester dans le pays pour célébrer cette fête. Mais ensemble, ils devraient sortir pour aller célébrer cette fête. Et n'importe où ils désirent fêter, ils n'ont qu'à partir. De cette même manière, ils sont tous partis. Et c'est un peuple nombreux, c'est une armée. Était sorti de ce pays. Et quand ils sortaient comme ça, cela symbolisait leur délivrance. Et c'est là la Bible nous montre clairement qu'ils ont célébré la Pâque dans le désert. Deuxième côté de l'explication. Quand Jésus-Christ même, avant qu'il ne meure, il disait à ses disciples la veille, je vais vous laver les pieds. Effectivement, il l'a fait. Il leur disait en ce moment, voici la dernière occasion pour moi de célébrer la Pâque avec vous. Jusqu'en ce moment, les disciples étaient toujours aveugles, ils ne comprenaient rien. Mais lui, étant connecté au Père Céleste, voyait, connaissait tout ce qui se passe. La nuit de ce jour, Judas l'avait livré avec 30 pièces d'argent. Et disait à ceux-là, celui-là que je vais baiser, oh, celui que je vais embrasser, je vous montrerai clairement que c'est ce dernier que vous allez prendre. Dans cette nuit, jusqu'au moment où il était allé à la croix, une grande chose s'était passée. Au moment où il laissait sa vie dans la main de son Père Céleste, le rideau était déchiré en deux. Et quiconque ne pouvait pas aller, quiconque ne pouvait pas voir, ils peuvent aller, ils peuvent voir. La croix sur laquelle il était décédé, il donnait maintenant le pouvoir à ses enfants. Et par son nom, ils ont le pouvoir pour connaître les choses célestes et aussi aller au ciel après leur mort. Et quand il était vivant, personne n'avait l'opportunité d'aller au ciel après sa mort. Parce que rien ne pouvait ôter le péché.
Avant qu'il ne meure, la Bible nous dit que Dieu a choisi Élie. Dieu a pris Enoch. Dieu les a pris. Élie était parti. Enoch était parti. Et Siméon, il était arrêté. Cela signifie que si le sauveur n'était pas né, lui ne pouvait pas partir. Quand le sauveur était né, il demandait maintenant l'aval de dire maintenant laissez-moi pour aller. Plusieurs étaient morts. Mais ceux-là qui avaient connu l'ascension, l'enlèvement, n'étaient pas nombreux. Nous avons vu Élie, Enoch. Ces deux ont connu l'enlèvement, l'ascension vers le ciel. Amen. 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 Ils n'étaient pas nombreux. Les autres avaient connu la mort. Moïse, il avait connu la mort. Malgré qu'il était serviteur de Dieu. C'est lui qui avait délivré le peuple d'Israël. C'est lui qui avait fait sortir ce peuple de l'esclavage. Mais il avait connu la mort. Et quand le diable voulait voler maintenant son cadavre, les anges étaient venus prendre. Amen. 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 Mais la mort de Jésus, et cette mort de Jésus donne accès maintenant à tout croyant sérieux, sincère, qui vit dans la crainte de Dieu à tout moment, d'aller au ciel après leur mort. Et ceux-là qui avaient connu la mort et les vivants dans le Seigneur, quand la trompette va sonner, les vivants iront. Quand la trompette va sonner, les morts qui dorment dans le Seigneur vont se ressusciter pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Donc, à cause de notre, nous, la croix tient lieu pour un grand portail, une grande porte pour te donner accès d'aller à quelque part. Par la mort de Jésus, tu pourrais faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu pourrais exercer la puissance qui est dans la mort de Christ, la puissance qui est dans la résurrection et la puissance qui est dans son nom pour briser les barrières, pour aller là où tu ne pouvais pas aller. Là où tes parents ne pouvaient pas aller, ce qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, tu peux exercer l'autorité pour aller. Amen. Amen. Je voudrais partager le témoignage d'un homme de Dieu avec vous. Il était dans son bureau. L'œuvre était vraiment au comble, il ne sortait pas vite. Des fois, il quitte à 1h du matin. Il avait un programme que, au cours de ce programme, ils vont dépenser correctement. Ils ont passé l'annonce dans l'église. Nous planifions exécuter tel programme, mais on espère tel montant pour le budget. Et quand l'annonce était publiée, un meurtrier a été informé. Il dit, par là maintenant je pourrais atteindre cet homme. Et comme il maîtrise un peu son calendrier, sachant qu'il ne rentre pas si tôt,
Et ce jour, il était allé visiter l'homme de Dieu vers 1h du matin dans son bureau pour dire, bon, j'étais informé que vous avez tel projet et pour sponsoriser, je voudrais faire partie de ces sponsors. L'homme de Dieu était là avec l'un de ses collaborateurs. Mais l'autre qui était venu dans sa pensée, c'est pour tuer l'homme de Dieu. C'est pour cela qu'il était venu. Et il était venu juste pour signaler en amont que c'est l'autre annonce qu'il a écouté, qu'il a amené vers l'homme de Dieu. Et quand il était venu dans le bureau, automatiquement, avec cette pensée, à la maison, son enfant commence à sentir maux de tête chronique qui criait « Hey, hey ». Quelques minutes après, il était décédé. Mais le meurtrier était dans le bureau de l'homme de Dieu. Et on l'a appelé pour dire, ton enfant crie ma tête, jusqu'à trépasser. Et là, sa vision, son projet ne pouvait plus s'accomplir. Il était obligé de retourner avec des pleurs. Ils ont tout fait, l'enfant était parti. Le second aussi, son enfant était parti. Il n'était pas venu seul, son associé, son enfant aussi était décédé. Et les deux étaient partis. Il ne peut plus tuer l'homme de Dieu. Et après cela, il était obligé de venir confesser pour qu'il ne connaisse plus la mort. Et ils ont dit finalement, à cause de ceci, on était Et dans mon projet, quand je commençais à parler avec toi, juste après l'allocution, je planifiais à te tuer. Quelques secondes avant que je ne finisse mes mots, on m'a appelé pour dire que mon enfant est décédé. Il y a des choses, quand tu demeures toujours ignorant par rapport à ces choses, tu ne peux pas connaître. Si on ne te dévoile pas certaines choses, si on ne t'enseigne pas certaines choses, tu ne connais pas certaines choses, tu ne peux jamais être à la hauteur. Si tu ne connais pas la puissance qui est dans le nom de Jésus, l'alliance qui demeure sur ses serviteurs, si tu ne maîtrises pas, la puissance qui accompagne chaque acte, si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas, tu pourrais demeurer enfant de Dieu pendant des années. Mais rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut s'accomplir dans ta vie. Tu pourrais dire que je suis enfant de Dieu, mais ils vont te tuer. Tu serais toujours dans la maison de Dieu sans connaître les secrets qui pourraient délivrer ta vie, sauver ta vie. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu. Ils ont fait des années. Bon, nazon bébé de minango sinfio ena permettre ba gona si blo cérémonie mitonleur et modona et blo ko wobobu mais et modona dans était blo yewesenwa. Plusieurs viennent dans l'église évangélique, soit dit-on, mais toujours dans le monde ou bien dans l'autre église, là où ils étaient, ils ont fait le baptême où on verse l'eau sur la tête des gens pour laver leur tête. Mais depuis qu'ils viennent, ils étaient venus dans le Seigneur, ils n'ont jamais eu la chance de comprendre, d'avoir la foi pour le baptême dont Jésus-Christ avait parlé, il avait expérimenté, ce qui fera que après leur mort, l'église pourrait avoir le courage pour aller voir leurs parents pour dire, ah, celui-ci, cette dame fait partie de notre congrégation. Mais la Bible te dit et lis correctement ta Bible. Sans ce pas, l'église ne peut rien faire. Mais tu viens tous les jours, sous la pluie, dans la nuit, et à tout moment.
Tu n'as aucune vision sur le baptême d'eau. Tu as fait des années. Tu n'es pas décédé avec Christ. Tu n'es pas ressuscité avec Christ. Quand on te plonge dans l'eau, cela signifie que tu es en train de mourir avec Christ. Et quand on te soulève de l'eau, ça veut dire que tu es en train de ressusciter. Mais tu n'as pas expérimenté ces choses. Et quand ton temps finit sur la terre, l'Église ne peut rien te faire alors. Même l'Église catholique, tu peux être fidèle, mais si tu ne participes pas à ce baptême d'eau, et après ta mort, on ne peut même pas. Protestant, si tu n'as pas le livret de baptême, après ta mort, on ne peut rien faire. Tu peux être né dedans. Mais les preuves qui témoignent que tu étais baptisé. Et c'est ce que Dieu même avait installé dans toute église spirituelle. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu, mais ils n'ont jamais le privilège de prendre part à ces cérémonies de lavage des pieds. Il y a certaines choses, quand tu ne comprends pas, tu ne connais pas, ça ne peut jamais apporter un changement dans ta vie. Tu ne peux jamais enregistrer un changement. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la vision sur ces choses. Quand on annonce qu'il y a telle chose qu'on va faire, et Jésus voulait aussi laver les pieds de ses disciples. Pierre disait non, mais Jésus, tu ne peux pas nous laver les pieds. Mais je suis ton serviteur. Toi, en tant que maître, tu ne peux pas me laver les pieds. Non, je ne peux pas accepter. Jésus lui disait, si jamais tu ne prends pas à ceci, ça veut dire que tu n'es pas ensemble avec moi. Lis ta Bible. Tu n'es pas avec moi. À moins que tu participe à ceci. Sinon, tu n'es pas avec moi. Pierre disait alors, Seigneur, si c'est comme ça, alors lave-moi les mains aussi. Lave-moi la tête. Jésus lui dit, l'homme se lave à tout moment. Mais ce que je voudrais faire pour laver les pieds est différent de se doucher. C'est quelque chose de capital. Pour te donner assez sur les choses célestes et purifier ta vie. Et cette purification est différente d'aller se doucher. Cette purification est capitale. Dans ton âme, dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit, et tout ce qui est en toi serait purifié. Amen. Et quand tu ne participes pas à cette purification par le lavage des pieds, ton âme ne pourrait pas être purifiée. Ton esprit ne peut pas être purifié. Et ta chair aussi ne peut pas être purifiée. De la même manière, les choses célestes ne peuvent pas participer. Mais quand tu comprends, cela mettra la démonstration de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et fermera la porte contre les esprits méchants ou mauvais qui ont été assignés contre ta vie. Et toute mauvaise œuvre concernant ta vie serait anéantie. Mais quiconque ne maîtrise pas la vérité ne peut jamais avoir le secours de la vérité. Ne peut jamais avoir le changement de la vérité. Cette vérité qu'il ou elle ne maîtrise pas ne peut pas le sauver. Parce qu'il demeure ignorant dans ces choses. Il entend, mais il ne maîtrise pas. Il ne connaît rien concernant ces choses.
Ah oui, on lave les pieds. Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. On lave les pieds dans l'église. Ou bien jeudi saint, on lave les pieds des saints. Ou bien on choisit 12 personnes, on lave les pieds. Mais il ne comprend pas la puissance qui est dedans. Il ne connaît pas le secret que cela révèle. Mais ceux qui ne maîtrisent pas les secrets, ce qu'il ne connaît pas peut le détruire. Ce qu'il ne connaît pas va égarer sa vie. Ce qu'il ne connaît pas fera qu'il serait toujours neutre, il ne peut pas maîtriser quelque chose dans sa vie. Et toi, à qui on n'a rien enseigné, tu ne peux jamais exécuter. Tu vois le pupitre, tu n'es pas vitrier, tu n'as pas appris comment couper les vitres. Tu dis oui, je peux faire. Tu ne peux pas faire. Tu es menuisier. Et tu dis, bon, je vais couper les vitres et fabriquer ce préchoir. Tu ne peux pas. Tu n'es pas, tu ne maîtrises pas comment on répare les ventilateurs, les brasseurs. Et celui-là qui est enseigné, qui maîtrise mieux ces choses, savent que mais quand on met la glace dedans, ça peut générer maintenant la fraîcheur. Et il a tout fait pour former. Et il met la partie où on devrait mettre la glace dedans et on peut mettre de l'eau dedans. Et quand ça commence à tourner, les glaçons qui étaient mis en haut vont commencer par dégager la fraîcheur. Au lieu que cela génère simplement le vent ou bien quoi que ce soit, ça va générer aussi de la fraîcheur. Mais quand tu es ignorant par rapport à ça, tu diras oui, je peux faire. Ou bien tu vois la chose physiquement debout, tu n'as pas les notices. Tu ne sais même pas là où on va mettre les glaces, là où on va mettre de l'eau. Et par quel moyen ou bien où on pourrait vider l'eau qui était. De quelle manière il faut programmer, pendant combien de temps ça va durer, tu ne maîtrises rien. Et est-ce que ça va balayer devant, derrière, partout la salle, tu ne maîtrises rien concernant ces choses. Et par là, tu sais que quelque chose est debout, on l'allume et ça pourrait donner le vent et c'est fini. Mais ta connaissance est limitée, tu ne maîtrises pas les autres. Parce que tu n'es pas allé dans cette école, tu ne maîtrises rien. Tu ne peux pas utiliser. Tu ne peux pas jouir de ces avantages. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses. De la même manière, les choses spirituelles secrètes, tu ne connais pas. Que Dieu même avait installé depuis le commencement jusqu'à présent. Si tu n'as aucune vision là-dessus, ça ne peut rien faire dans ta vie. Si tu n'as aucune vision sur l'onction, l'huile d'onction serait là. Mais ça ne peut pas te guérir. Ça ne peut pas te délivrer. Ça ne peut pas chasser le mauvais esprit. Parce que tu n'as aucune vision là-dessus. Et tu entends les chrétiens utiliser cela un jour. L'une de nos sœurs était allée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, un frère de cette église aussi était là, était allé visiter la sœur. Le souci était vraiment chronique jusqu'au point où la sœur était sous oxygène. J'étais aux États-Unis avec maman. Je disais au frère, maintenant va à l'hôpital. Ne l'abandonnez pas. Assistez-les dans la prière. En voulant aller, il était parti avec l'huile d'olive. Il était parti avec... Ok, une fille de 16 ans était venue aussi à l'hôpital. Elle était vraiment malade. Elle souffrait des maux de ventre. Et c'était un maux de ventre chronique. Les docteurs avaient injecté des produits dans son organisme. Maux de ventre ne pouvait pas s'arrêter. Elle a pris des médicaments, maux de ventre ne s'arrêtait pas. Ils ont fait tout. La fille criait parce qu'elle sentait toujours les maux de ventre. Le papa était dépassé, il était allé rester sous la voie.
La maman aussi était dépassée. Les docteurs, tout le monde était dépassé. Ils étaient obligés de laisser la patiente. L'enfant se pliait, roulait par terre, criait. Le frère qui était envoyé d'aller assister la soeur qui était malade à l'hôpital s'approchait du papa pour dire, mais est-ce que vous me permettez de donner l'huile d'olive à votre fille? Et le papa disait, bon, on ne peut rien aller donner à la fille parce qu'on est des chrétiens aussi. Chez nous, on ne nous permet pas d'utiliser. Et quand la fille avait eu la chance de goûter l'huile d'olive, 2 minutes après, elle était rentrée dans un... Et silence total était constaté. Les docteurs étaient venus pour dire, mais vous avez fait quoi à la fille? C'est ce papa qui l'a donné l'huile d'olive. Et mot de ventre a pris fin. 1 heure passée, elle dormait. 2 heures passées, elle dormait. Elle dormait jusqu'à se réveiller. Et quand elle se réveille, elle demande à manger. On l'a donné à manger. Elle s'est levée elle-même. Elle commence à faire des mouvements. Il n'y a plus de soucis. Voilà comment elle était guérie. Chez eux, personne n'avait eu l'occasion de leur montrer comment on pourrait utiliser l'huile d'olive. La puissance qui accompagne cela, il était neutre dedans. Leurs enfants étaient vraiment souffrants. La fille était souffrante jusqu'à ce que, si Dieu n'était pas venu au secours, la fille allait mourir. Et tout ce que tu ne maîtrises pas ne peut pas t'aider. Tu pourrais être là, tu pourrais voir avec les yeux, mais sans la foi, ça ne peut pas t'aider. Il y a un petit enfant, à 1 heure du matin, chaque fois, il pleure. À tout moment, à 1 heure du matin, il pleure. Jusqu'à une semaine, ils étaient allés voir un homme de Dieu. Homme de Dieu dit, est-ce que vous avez le sang chez vous? Ah oui, on a le sang. Avant que l'enfant ne se couche, donnez un peu de ce sang à l'enfant. Et quand ils ont exécuté ce que l'homme de Dieu a dit, l'enfant avait vomi, fait sortir des fourmis, ce n'est pas des petites fourmis et noires que nous constatons, mais les autres fourmis rouges, façon qui fourmis maillant. Amen. Amen. Voilà ce qui rongeait ses intestins. Depuis ce jour, l'enfant ne pleure plus la nuit. Regardez comment le diable maltraite un individu. Et si tu es ignorant par rapport à ce qui peut te sauver, ce qui peut t'aider si tu ne connais pas, là tu vas mourir dans ton ignorance. Tu vas mourir dans ton ignorance. Ce que tu connais, c'est ça qui peut t'aider. Il y a plusieurs. Ils ne maîtrisent pas la bénédiction qui accompagne l'onction. Comment cela guérit? Comment cela opère des miracles? L'onction, l'onction guérit. L'onction représente le sang de Jésus. Représente le feu du Saint-Esprit. Et quand tu oins ta maison, cela deviendra le feu qui brûle. L'ennemi n'aura plus d'accès. L'huile d'onction aussi, quand tu verses un peu dans ta maison et ça pénètre la terre, le sol de ta maison, les générations lointaines de 1000 dates que les gens avaient installées, cela peut briser ces bénédictions.
Plusieurs n'arrivent pas à connaître la puissance qui accompagne ces alliances. Ils ne maîtrisent pas l'œuvre de ces choses. Ils n'ont jamais expérimenté cela et ils ne veulent même plus avoir assez pour connaître ces choses. Et par des choses minimes, le diable maltraite leur vie. Le diable a davantage sur leur vie. Ils n'ont plus d'accès à quoi que ce soit. Lisons 2 Rois 5:14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Amen. Amen. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Amen. Il était allé à Samarie. L'homme de Dieu lui dit, va dans le Jourdain, plonge-toi dedans 7 fois. Mais quand il n'a aucune vision là-dessus, comment je pourrais rendre visite à l'homme de Dieu? Et je lui explique ce que je sens, il me demande d'aller me plonger dans l'eau 7 fois. Et les eaux de Palpa qui étaient dans mon pays, les eaux de Gabana qui étaient dans mon pays, je crois que ces eaux étaient propres plus que Jourdain. L'eau de Gad qui était dans mon pays était propre. Mais pourquoi le prophète me demande d'aller me plonger 7 fois? Je croyais que quand je serai devant lui, il va mettre la main dans ma lèpre pour me guérir. J'étais venu avec l'argent, avec des choses précieuses. Il ne m'a même pas vu, il a envoyé quelqu'un. Il me demande d'aller me plonger dans le Jourdain 7 fois. Amen. Il voulait retourner pour aller dans son pays. Et ses serviteurs lui disent, mais ce que le prophète a demandé, s'il te demandait des choses plus que ça, pourras-tu faire? Il dit exactement, je peux faire. Mais cela, là, pourquoi tu ne peux pas exécuter? Ça veut dire que lui n'avait aucune vision sur ce que le prophète a dit. Il dit, mais si ce qui dépasse cela, tu pouvais faire, mais ceci, il faut exécuter pour voir. Et celui qui t'a envoyé, quelqu'un de la famille de ton épouse qui t'a parlé de ce prophète, lui, il avait expérimenté, il connaît ce que le prophète pouvait faire, c'est pourquoi il t'a envoyé chez lui. Cette domestique maîtrise mieux ce pourquoi il t'a orienté vers ce prophète. La lèpre a déjà avalé, mangé plusieurs de tes doigts. Et tout ce qui reste, c'est que tu serais chassé de la ville. Tu ne peux plus rester dans la ville. Alors plonge-toi dans l'eau. Et il se plongea dans l'eau, il mettait ses pieds dedans pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, 4 fois, 7 fois. Et sa chair devenait pure comme la chair d'un bébé. Amen. 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 Et la lèpre quitta. La lèpre quitta. Juste, il avait mis son pied dans l'eau. Il ne continuait plus à vivre la lèpre. La lèpre n'y était plus. Il était guéri de la lèpre. Il était guéri. Jean 5, verset 4. Lisons Jean chapitre 5, le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût
sa maladie. Amen. Amen. When ça quand j'étais dans piscine Bethesda mais nous quand on dit bien mais azonde le yemele et nous y bibo et le quoi quelle que soit sa maladie. Début azoni début simbo et ever bioto mais et nous y bibo. Amen. 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 Donc nous avons mausé. C'est quelque chose que Dieu même avait installé. Jusqu'au temps de Jésus, tu es enfant de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'as pas une connaissance, tu n'as aucune vision sur ces choses, tu n'as aucune connaissance. Tu viens pour regarder. Tu ne veux jamais. Tu n'as jamais le souci de prendre part à ces choses. Mais tu es enfant de Dieu. Cet homme, quand les autres allaient, l'homme dont vous voulez parler ici, il avait fait 38 ans au bord de la piscine sans avoir la guérison. Il était enfant de Dieu et il était venu, mais il n'avait pas assez. Pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à 38 ans, il n'a jamais eu assez. Sa maladie demeure comme c'était au début jusqu'à 38 ans. Plusieurs sont dans la maison de Dieu aujourd'hui et ils ne comprennent jamais le secret. Ils n'ont aucune vision sur le secret. Ils ne prennent pas part. Et ils sont toujours dans la même condition. Cet homme, il n'avait pas de femme dans la même condition. Il n'avait pas d'enfant dans la même condition. Il n'avait pas la maison dans la même condition. Il n'avait rien dans la même condition. Mais quiconque se mettait dans cette ils recevaient leur délivrance, leur guérison et leur miracle. Et ils font maintenant ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ce que l'ennemi les a empêchés en mettant cette maladie dans leur vie. Quand la maladie est quittée, ils continuaient à faire. Ils commençaient à faire ses biens. Mais cet homme malade, la Bible a parlé de lui. Il était là. Oui, fils d'Abraham, je suis. Je connais Christ, ça fait tellement longtemps. Si Jésus-Christ revenait, si mon temps est fini, j'irai au ciel. Je n'ai personne pour m'aider, c'est très bon. Mais quand il n'était pas allé, il va rester là. Naaman, s'il n'était pas allé dans le Jourdain, il va retourner avec sa lèpre. Sa lèpre ne peut pas. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne participes pas à cette œuvre de Dieu, si tu n'as aucune vision là-dessus, tu serais toujours dans la même condition. Tu n'as aucune vision spirituelle sur ces choses. Ça ne peut rien faire dans ta vie. Rien faire dans ta vie. Depuis quand tu connais Dieu, quelle que soit l'année, ça ne peut rien faire. Ce que l'huile d'onction avait fait dans ce ministère, dans le monde entier, ce que l'eau avait accompli dans ce ministère, dans le monde entier, ce que la main des pieds avait fait dans le monde entier, on ne peut pas compter, on ne peut pas compter. Qu'est-ce que nous pouvons compter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien qu'on pourrait dire parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas compter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas la vision pour les choses de Dieu. Tu es stagnant comme tu es, sans aucun changement dans ta vie. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement dans ta vie. Tu es toujours le même. Quelqu'un ici, il était malade. Il était allé à Revivre pour aller faire le scanner. Et après le scanner, on a dit qu'on avait des masques dans son ventre. On doit l'opérer. D'aller chercher 500 et quelques mille, on va l'opérer. Ses frères étaient à l'étranger. Dans les grandes sœurs, fais vite. On va t'envoyer l'argent. Elle dit non. Ce n'est pas affaire d'argent. Ce n'est pas affaire d'argent. Je ne veux pas être opéré. On n'a pas vu la chose. On dit on a vu quelque chose. On ne peut même pas. Je ne veux pas faire l'opération. Et elle quitte l'hôpital. Directement, elle était venue au bureau de l'église. Elle dit, je veux voir papa. Je veux voir papa, c'est urgent. Automatiquement, on l'a introduit.
Elle a expliqué tout ce que le scanner avait affiché. Quand elle parlait, l'Esprit de Dieu me disait, alors, dis à la dame d'aller prendre 3 mouchoirs couleur blanche. Mais qu'est-ce que mouchoir peut faire avec ce qui est dans le ventre? Ça là, c'est l'insensé. Mouchoir couleur blanche 3. D'aller prendre 3 mouchoirs. Madame allait prendre 3 mouchoirs simplement. Elle est allée prendre. Elle est allée n'importe où qu'elle pourrait trouver ça. Elle a pris 3 exactement. J'avais prié sur les mouchoirs. Dieu, tout ce qui est dans son ventre, quand elle va passer le mouchoir sur son ventre, alors ôte ces choses. Elle a passé pour la première fois. Sable quittait le ventre et remplit, serre le mouchoir. Sable qui était mon ventre là, et remplit ce mouchoir, alors je vais secouer le torchon. Elle repasse encore une deuxième fois. Sable, d'où viens-tu? De mon ventre? D'accord, je vais secouer encore. Elle était à côté de n'importe qui, à côté à l'église. Elle passait le mouchoir, le sable descendait. Mais les gens qui étaient à côté sautaient pour quitter auprès d'elle. Mais comment le sable? Celui-là qui va pousser un peu son enfant pour dire. Les gens poussaient leurs enfants. Mais j'étais au prêchoir en voyant tout ce qui se passe. Le sable. Elle continuait et a passé le mouchoir dans le ventre et le sable sortait. Le sable sortait. Une semaine passée, et le sable sortait. 2 semaines, le sable sortait. 3 semaines, le sable sortait. 3 semaines. Jusqu'à ce que moi, elle continuait. Jusqu'au point où la dernière quantité du sable qui était son ventre. Et là, rien ne sortait comme sable. Maman, est-ce qu'il y a encore de sable chez vous, dans le ventre? Amen. Si tu n'es pas allé dans une école pour qu'on t'enseigne ces choses, tu ne peux jamais connaître. Ça ne peut pas t'aider. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te sauver. Ce sur quoi on ne t'a pas enseigné, tu ne peux pas connaître. Les enfants de Dieu ont l'enseignement spirituel de Dieu. Et l'Esprit de Dieu guide leur pas. Allez faire ceci, faire comme ça. Et ils suivent la direction de Dieu. Et quand ils suivent cette direction, Dieu accomplit les choses. Tu es dans la maison de Dieu. Tu n'as jamais fait lavage des pieds. Mais comment Dieu pourrait enlever totalement les maladies? Comment Dieu pourrait te purifier spirituellement? Comment il pourrait purifier ta pensée, ton esprit? Les attaques diaboliques qui étaient envoyées spirituellement, comment il peut te délivrer de ces attaques? On pourrait prier pour toi au nom de Jésus. La prière va œuvrer. Mais la prière là, quand Jésus a rassemblé alors fais ceci à tout moment pour avoir accès au ciel, pour avoir accès aux choses spirituelles. Quand Josué disait à ses serviteurs, lisons Josué chapitre 1 verset 4. Oui. Lisons Josué chapitre 1, le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand ils mettaient leurs pieds dans le Jourdain et ils ont traversé le Jourdain, Dieu leur disait, Josué, parce que vous avez traversé et tu as mis pied dans le Jourdain, maintenant, du début de ce pays, de la mer jusqu'au sud du pays, nord,
Jusqu'à tel niveau, jusqu'aux frontières de tel lieu, n'importe où vous posez vos pieds, je vous donnerai. Partout où vous déposez les pieds, je vous donne. N'importe où vous serez, je vous donne. N'importe où vous allez, je vous donne. N'importe où vous allez, je vous donnerai ce lieu. N'importe où vous allez, à gauche, à droite, derrière, devant, je vous donne. Et n'importe où vous vous orientez, je vous donne ce lieu. Amen. Amen. C'est après avoir posé leurs pieds dans le Jourdain, Dieu leur donnait cela. N'importe où vous allez poser vos pieds, je vous donnerai ces lieux. Parce que je vous ai donné assez et en toutes choses. Maintenant, vous êtes libre d'avoir assez. Maintenant, lui nous a dit, partout et à tout moment, quand vous allez marcher sur les scorpions, les serpents, rien ne pourra vous nuire. La Bible nous dit dans le livre de Somme, on vous rendra, vos pieds seraient semblables aux pieds des bûches et vous aurez la capacité d'aller, de gravir les montagnes. Vous serez au sommet. Amen. Amen. Habakkuk 3:19. Lisons Habakkuk 3:19. La Bible nous dit, Amen. Habakkuk chapitre 3, le verset 10. Chapitre 1, verset 3 à 5. Ok. Habakkuk chapitre 1, le verset 3 au verset 5. Pourquoi me fais-tu voir l'outrage et vois-tu la perversité? Pourquoi y a-t-il de dégâts et de la violence devant moi et des gens qui excitent des procès et des querelles? Verset 5. Regardez entre les nations et voyez, et soyez étonnés et tout interdit, car je m'en vais faire en votre temps une œuvre que vous ne croyez point quand on vous la raconta. Chapitre 3. Alors, Habakkuk chapitre 3. Verset 19. Le verset 19 d'Habakkuk chapitre 3. La Bible nous dit ce qui suit. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, et il rendra mes pieds semblables à ceux des biches, et me fera marcher sur mes lieux élevés. Amen. Amen. L'Éternel est ma force, et il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Et je pourrai maintenant aller aux lieux élevés. Tu as des lieux élevés, mais tu ne peux pas aller parce que tu n'as aucune vision sur ces choses. Pour aller aux lieux élevés, tu es dans la même condition. Tu es enfant de Dieu, dans la souffrance chronique, dans les mêmes problèmes, parce que tu n'as pas compris certaines choses. Dieu qui a installé les choses prophétiques, Dieu était, il était Dieu depuis le commencement, il est toujours Dieu. Et il serait Dieu jusqu'à l'éternité. Et il a mis ces choses prophétiques. Et quiconque comprend a une vision là-dessus. L'histoire de ce dernier va changer. Mais il est Dieu. Et on prie en son nom 3 fois par jour, 5 fois par jour, plusieurs fois par jour. Mais pourtant il a mis ces choses prophétiques là. Regarde dans le pays d'Israël. Matin, midi, soir. Forcé, tu dois prier. À moins que tu n'es pas juif. Mais si tu es enfant de Dieu, 3 fois par jour. Et il a installé encore une piscine. Piscine de Bethesda. Quiconque se trouve malade peut aller. Mais la prière qu'il exécute à tout moment. Jésus était allé prier pour un homme. Il était né aveugle. Il a prié pour lui. On dit, mais est-ce que tu vois?
Il dit, je vois des gens comme des arbres qui sont en mouvement. Jésus dit alors amenez ce dernier. Il le cracha par terre. Il a fait la boue avec le crachat, il le passa aussi. Maintenant va au fleuve de Siloé. Nous avons vu Jourdain, nous avons vu Bethesda, nous avons vu Siloé. Va au fleuve de Siloé et tu veux te débarbouiller. Et il était allé se débarbouiller. Automatiquement, il voyait. L'homme de Dieu Jésus-Christ était venu. Il a quitté Ghana. Il était assis. Une dame était venue. On avait gardé ça. L'amenant là où l'homme de Dieu restait dans la cour. Et dès quand je m'étais couché, en ce moment pour me réveiller, je ne vois plus. Mais elle venait à l'église. Elle est enfant de Dieu. Oh Dieu, guéris-moi de l'aveuglement. Oh Dieu, ouvre-moi les yeux. Mais qui a attaqué mes yeux? Seigneur, attaque-les. J'ai réclamé le sang de Jésus. Oh, ouvre-moi mes yeux. Le feu du Saint-Esprit de consumer tout ce qui a attaqué mes yeux. Elle a prié, fatiguée, premier jour, rien, deuxième jour, rien, troisième jour, rien. Et c'est un dimanche. On l'avait amené. Quand je restais au dehors, c'est lui qui a gardé ça. Allez me prendre au... J'ai dit, Seigneur Dieu, la puissance de la guérison rentre dans cette eau. Comme l'eau de Siloé, comme l'eau de Bethesda, comme l'eau du Jourdain, pénètre cette eau dans le nom de Jésus. Alors, remettez cette eau à la dame qu'elle se débarbouille. Elle s'est débarbouillée avec l'eau. Et je demandais à la dame maintenant de faire tout possible pour que l'eau puisse toucher son œil. Automatiquement, les deux yeux s'ouvraient jusqu'à ce jour. Ce que tu ne connais pas ne peut pas t'aider, ne peut pas te délivrer. Lis ta Bible correctement. L'enfant de Dieu, enfant de Dieu. Et Jésus disait, va vers Siloé pour te débarbouiller. Amen. Il est temps que nous connaissons les choses cachées. Quand nous allons maîtriser ces choses, ça va nous aider. Ça va nous enlever de nos problèmes. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu connais mettra un changement dans ta vie. Amen. Te donnera assez. Et tu auras aussi les avantages sur beaucoup de choses. Et en ce moment, tu vas comprendre les choses. Mais si tu n'as aucune vision là-dessus, tu ne peux pas avoir assez. Tu ne peux pas avoir les avantages. Quand tu as la vision sur ces choses, en ce moment, tu auras assez. Lisons Genèse chapitre 18, le verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et comment ces saints seront de passage et Abraham va dire, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Genèse 19. Genèse chapitre 19. Verset 1 à 2. Du verset 1er au verset 2, la Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Amen. Amen. C'est les anges de l'Éternel. Ils ont Lot a l'esprit de Dieu. Voyant que ceux-ci ne sont pas des hommes ordinaires, ils couraient pour aller à leur rencontre. Oh, je vous en prie, rentrez dans la maison de votre serviteur. Je vous donnerai de l'eau. Et vous allez juste enlever la poussière de vos pieds. Et après, vous allez partir le lendemain. Il dit non, répondit-il. Nous passerons là. Il dit non. Vous n'allez pas passer la nuit dans la rue. Rentrez dans la maison de votre serviteur. Et il rentrait dedans.
Ils ont pris de l'eau pour laver leur poussière des pieds. Amen. Amen. Le temps est contre nous, sinon tu auras assez d'exemples. Juge 19, 21. Lisons Juge chapitre 19. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavaient les pieds, puis ils mangeaient et burent. Luc 7, 44. Lisons Luc chapitre 7, le verset 44. La Bible dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses lames et les a essuyés avec ses cheveux. C'est une chose capitale. Jésus disait à Simon, tu vois cette femme? Oui, Simon. Toi, Simon, j'étais venu dans ta maison. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour que je puisse laver mes pieds. Mais cette dame, elle a coulé ses larmes aux pieds et avec ses cheveux lavé encore et nettoyé et essuyé mes pieds. Et quand tu vas regarder aussi Marthe dans la Bible, tu vas voir assez d'exemples. C'est une chose prophétique. C'est une grande chose. C'est quelque chose qui purifie. Et les versets bibliques nous montrent que ça purifie l'âme de quelqu'un, l'esprit, le corps de quelqu'un. Ce n'est pas la chair, mais ça purifie ta connaissance, ta sagesse, et ça te purifie au complet. Et pour te rendre grand, il va t'élever. Mais si tu n'as aucune vision là-dessus, rien ne peut arriver. Tu serais dans la maison de Dieu et tu vas chanter, exécuter le chant là. Et tu vas chanter comme ça. Et tu vas chanter comme ça, signalant que quand la trompette va sonner, tu iras au ciel. Mais il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et quand tu es ignorant, ces choses, ça ne peut pas t'aider. Tu vas chanter, je vais le suivre, un jour il viendra me chercher. Un jour viendra. Et parce que tu as négligé quelque chose, il te serait difficile. Et pour les chants que tu as exécutés, les prières, il te sera difficile. Parce que tu ne peux pas aller à ce lieu élevé, tu ne peux pas rentrer parmi les grands, tu ne peux pas être élevé. Il y a des maladies, normalement des lèpres spirituelles. Et tant que tu ne participes pas à cette œuvre de laver des pieds, la lèpre là ne peut pas être enlevée. Dieu appelait Moïse. Moïse n'avait pas de lèpre. Il allait comme tout être humain. Dieu l'avait appelé par buisson. Maintenant, alors mets ta main dans ton ventre et enlève cela. Et on disait qu'après l'expérience, sa main devenait comme la lèpre blanche. Lèpre blanche. Si la lèpre était en lui, il ne pouvait pas être roi. Avec la lèpre, il ne pouvait pas conduire les enfants d'Israël, il ne peut pas diriger. Il ne peut pas aller très loin. Pourtant, il était né en Égypte. Il avait grandi dans le palais royal, mais il y a la lèpre dans sa vie. Il ne peut pas être roi.
peut pas être intronisé. Il ne peut pas conduire le peuple d'Israël. Jésus disait, mets ta main. Dieu demandait, mets ta main dans le ventre. Il dit, enlève maintenant. Qu'est-ce que tu as vu? La lèvre blanche dans sa main. C'est fini, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas. Maintenant, fais encore. Et la lèvre était partie. Maintenant, tu es qualifié. Tu peux aller. Tu serais Dieu. Tu seras Dieu. Pour Pharaon. Va. Va dire aux enfants d'Israël, l'Éternel t'a envoyé. Et quand je serai là-bas, s'ils me demandent quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé, et il faut leur dire, je suis celui qui suis. Je suis l'ancien des premiers jours. Va leur dire cela. Je suis celui qui suis. Et je suis l'ancien des jours. C'est fini. C'est mon identité. Connais la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Si tu ne connais pas la vérité, ça ne peut pas t'affranchir. Tu ne peux pas faire des exploits. Tu ne peux rien faire. Quand tu connais la vérité, tu serais dans certains problèmes et les actes prophétiques vont t'enlever. Pourtant, tu pries, tu jeûnes, tu fais beaucoup de choses, mais l'acte prophétique va t'enlever de ces problèmes. Tiens-toi debout alors. Tu vas prier. Seigneur, purifie-moi. Je t'en prie cette nuit. Purifie-moi. Pardonne-moi. Oh, mets le changement de ma vie. Change ma condition. Change la manière dont je vois. Change mon nom. Change tout ce qui est en moi, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, tout ce que j'avais méprisé et ces choses méprisent ma vie finalement, Seigneur, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, quiconque aura la chance pour que son pied puisse toucher l'eau, lave les lèpres spirituelles de leur corps. Lave la maladie spirituelle de leur vie. Les problèmes de longue date soient purifiés. Et lève-les en un lieu élevé. Après l'acte de ce soir, un changement soudain pénètre leur vie. Quel que soit l'homme fort de la famille, les empêche de faire. Quand ils vont passer l'acte, et que l'œuvre de ces puissants, de ces hommes forts de leur famille soit brisée de leur vie. Et que tu puisses élever ton enfant en un lieu élevé. Tu disais à Josué, Josué, je t'ai donné le lieu. Partout tes pieds vont fouler, je te donne. Mais quand ils n'avaient pas traversé le Jourdain, tu ne l'avais rien dit. Mais parce qu'ils ont traversé le Jourdain, tu leur laisses cette promesse alors. Tu leur laisses le lieu élevé. Tu les as amenés en ce lieu élevé. Tu as fait des espoirs dans leur vie. Seigneur, nous te disons merci. Quelle que soit la force qui s'oppose à quelqu'un, qui arrête à quelqu'un, à partir de ce soir, que leurs os soient brisés. Seigneur, nous vous disons merci. Que c'est fait. Je prie sur cette eau. À partir de maintenant, que le sang de Christ pénètre. Le sang de l'agneau pénètre cette eau. Le sang qui colère de la côte. Le sang qui colère de sa tête pénètre cette eau. Et qui sortait de ses mains pénètre cette eau. Qui sortait de ses pieds pénètre cette eau. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, l'eau qui colère et
le sang qui coulait en ce jour se mélange maintenant pour pénétrer cette eau. Nous vous disons merci Dieu. Nous célébrons ton nom. Quiconque se trouve dans une condition misérable, voulant prendre part à ceci, quand l'eau va le toucher, alors va régler leurs problèmes. Mets un changement dans leur vie. Mets la guérison dans leur vie. Mets le miracle dans leur vie. Mets le changement dans leur vie. Dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la main puissante de Dieu qui met le changement dans la vie de quelqu'un met le changement dans ta vie. Dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.